Le chantier va se diviser en deux phases, on va dire une phase de préparation, pendant laquelle je vais m'assurer à ce que les entreprises me fournissent tous les plans et les documents inhérents au chantier. Et après, pendant la phase de suivi de chantier, je vais m'occuper essentiellement à ce que les entreprises enchaînent les tâches en temps et en heure. En fait, sur le chantier, on m'appelle en général le maître du temps. Chaque semaine, on établit un compte-rendu. Donc, on fait la visite sur le chantier, on établit un compte-rendu avec les avancements qui sont faits à la semaine. Et après, au vu de cela, on convoque les entreprises pour la semaine d'après pour pouvoir continuer justement le chantier. Évidemment, selon les aléas de chantier, on ne peut pas toujours tenir les dates comme c'est prévu. Donc oui, des fois, on réactualise le planning. Mais c'est une chose qu'on évite de faire. Parce que si on rajoute du temps, on rajoute aussi forcément des travaux, de l'argent. Et voilà, on peut sortir vite fait du marché du chantier. Donc l'idée, c'est de rappeler aux entreprises leurs échéances. L'idée, c'est de les pousser. En fait, moi, je suis là pour les pousser, pour leur mettre la pression, tout simplement. Je suis là pour leur mettre la pression. Tu dois venir à telle date. Si tu n'es pas là à telle date, pourquoi tu n'es pas venu? Et puis, on a des pénalités aussi qui peuvent être prévues afin de tenir justement ce temps sur le chantier, qui est important pour moi. Donc, il y a une véritable coordination entre l'architecte et ta mission. Entre l'architecte, l'OPC, et puis après, on va dire les entreprises aussi. Oui, ça, c'est clair. Les réunions se passent de manière hebdomadaire. Donc une fois par semaine, on se réunit avec les entreprises qui ont été convoquées pour régler des sujets précis, avec chaque entreprise une par une. Donc la réunion est accompagnée d'un compte-rendu de chantier. Ce compte-rendu de chantier liste toutes les tâches qui sont à exécuter, à prévoir, de manière à coordonner les entreprises entre elles. Et puis après, la réunion de chantier, l'architecte a pour but de coordonner avec l'OPC les tâches et les hommes sur le chantier et de régler surtout des sujets, parce que sur un chantier il y a toujours des sujets à régler, pas forcément des problèmes, mais en tout cas des questions de positionnement, des questions d'épaisseur, des questions de diamètre, des questions de réseau. Même si tout a été plus ou moins prévu en plan, il y a beaucoup de choses qui se voient sur le chantier. Donc le but de l'architecte, c'est le chef d'orchestre de toute son équipe, et donc il est censé connaître justement toutes les partitions de tout le monde, et de manière à ce que l'ouvrage corresponde vraiment à ce qui a été dessiné. C'est le seul à connaître tous les lots, c'est-à-dire que chaque entreprise connaît ce qu'elle doit faire elle, mais par contre l'architecte c'est le seul à connaître l'ensemble. Et donc il a une vision d'ensemble, et c'est cette vision d'ensemble qui doit être respectée. Donc il faut savoir s'adapter et trouver des solutions avec les entreprises sur place, tout en respectant l'économie du projet, les décisions du maître d'ouvrage. C'est toujours des rapports humains, et il y a toujours des solutions, et il faut toujours trouver la bonne solution, mais il n'y a jamais en fait de blocage. En fait, en gros, il y a forcément des solutions, quoi. Voilà. Et souvent, on essaie d'anticiper pendant les études les futurs problèmes. C'est-à-dire que même au niveau du dessin des plans, au niveau de la manière dont on va produire les plans, les coupes, les détails, on laisse des réservations en anticipant les futures problématiques qu'il pourrait y avoir pendant le chantier. De manière à ce que lorsqu'on arrive sur le chantier, on a déjà un petit peu les solutions déjà anticipées au cas où il y a quelque chose qui ne puisse pas se faire, ou alors que la mise en œuvre d'une entreprise ne correspond pas forcément à celle qu'on avait anticipée, ou que celle de l'autre entreprise, l'autre lot puisse avoir anticipé par rapport à la coordination des différents lots. L'idée, c'est quand même de rentrer dans le détail très en amont dans les études. On va faire les choses de manière très détaillée, très dessinée, de manière à avoir déjà un support graphique sur lequel on peut discuter avec l'entreprise. C'est-à-dire que ce que les architectes veulent, c'est ce détail-là par rapport à cet endroit-là précis dans le bâtiment. Et l'entreprise, elle n'est pas obligée de faire ce détail-là. Elle dit, moi, ce détail-là, je ne vais pas pouvoir le réaliser de cette manière-là. Est-ce qu'on peut trouver une solution avec un autre matériau, avec d'autres dimensions, etc. Mais le fait d'avoir poussé les études jusqu'au niveau des détails, c'est pas le fait d'être buté sur une solution qui est précise sur le chantier, c'est justement avoir un support de discussion.
et avoir déjà donné l'idée de l'architecte à l'entreprise. Aujourd'hui, on avait une problématique qui concernait les faux plafonds et l'isolation acoustique, par exemple. C'est-à-dire qu'il y avait toute une question de mise en œuvre entre les panneaux acoustiques et les panneaux qui isolent l'acoustique entre les étages. Et donc, on a étudié avec l'entreprise comment est-ce qu'on pouvait mettre les panneaux acoustiques au plafond avec la question de la position des luminaires, donc entre différents lots, entre l'entreprise qui, elle, va poser les panneaux et puis l'entreprise qui, elle, a posé les luminaires. Comment est-ce qu'on arrivait à avoir une finition qui soit suffisamment propre, qui corresponde à ce qu'on avait prévu dans notre dessin et dans nos plans, mais également dans le produit que proposait l'entreprise et aussi dans la manière dont ils pouvaient mettre en œuvre les différentes choses. Donc ça allait jusqu'à la position de la vis pour démonter l'éclairage par rapport à la position du panneau acoustique. Je trouve que ça se passe extrêmement bien justement sur ce chantier-là, même si forcément il y a des rappels aux entreprises pour des absences, etc. En gros, c'est logique, c'est ce qui se passe. Mais par contre, les rapports humains sont très simples et très francs, parce que les entreprises aussi sont assez performantes, donc il n'y a pas beaucoup de choses à redire sur la mise en œuvre. Et puis sur l'attitude non plus sur l'attitude des gens sur place. Donc les rapports humains se passent bien. La maîtrise d'ouvrage compte beaucoup aussi dans les réunions de chantier. C'est-à-dire que quand on a une maîtrise d'ouvrage impliquée, ça ouvre plusieurs schémas, quoi. Donc c'est très important que la maîtrise d'ouvrage soit impliquée, et en plus la maîtrise d'ouvrage est de bonne humeur, voilà, donc c'est bien pour le chantier. Et donc voilà, par rapport aux entreprises tout se passe très bien, par rapport à la maîtrise d'ouvrage aussi, et donc on voit bien que c'est un travail collectif, des décisions qui sont faites collectivement, et les choses avancent normalement en fait. Voilà. Et moi, en tant qu'architecte co-traitant du chantier, je viens un peu moins régulièrement sur le chantier, parce que notre regroupement, c'est donc Jérôme qui s'occupe de la suivi de chantier. Mais en venant moins régulièrement, je peux constater que le chantier avance de manière totalement correcte et surtout de manière vraiment qualitative. On sent vraiment que les entreprises sont appliquées. Et moi, chaque fois que je viens sur le chantier, je peux justement constater que les choses sont faites dans le bon ordre, avec la bonne logique, et que les entreprises avancent de manière consciente du déroulé général du chantier, parce que c'est un chantier qui est assez complexe entre une partie rénovation, extension, réhabilitation, et on voit que les choses s'acheminent un petit peu vers la concrétisation du projet de manière vraiment normale, conforme et dans une bonne humeur, et je pense que ça c'est vraiment c'est un peu l'ambiance de SPZ aussi qu'on retrouve sur le chantier, et ça c'est plutôt positif. Merci beaucoup.